À la page 31 du chapitre 12 de mes notes de cours, on résout une première situation dans la section 4.2 du livre de Séguin, intitulée Le moment de force et d'équilibre statique. Cette première situation s'intitule elle-même « Ouvre la porte ». On peut la lire à la page 463, quoique je vous recommande d'avoir lu les pages 459 jusqu'au milieu de la page 463 là, avant de faire cette première situation-là. D'ailleurs, dans le texte, on a des premiers exemples là, de base pour les moments de force. Donc, lorsqu'on est prêt, on arrête la vidéo et on va lire le texte à la page 463. Après une première lecture, on en fait une deuxième pour identifier nos données. Donc, c'est Béatrice qui essaie d'ouvrir la porte en se battant contre son frère Albert. Donc, Béatrice pousse sur la poignée avec une force de 30 newtons. Le premier chiffre que je rencontre, c'est mon 30 newtons. C'est la force de Béatrice. Elle l'applique sur la poignée en faisant un angle de 30 degrés avec le plan de la porte. On nous donne un schéma, ce qui serait probablement le cas aussi en situation d'examen, pour être sûr qu'on illustre correctement nos choses. Donc, on a l'angle de 60 degrés, là, l'angle pour la force de Béatrice. De l'autre côté de la porte, Albert empêche la porte de bouger en poussant horizontalement sur le centre de la porte. Donc, ici, on me parle du centre de la porte, donc la moitié de la longueur de la porte, qu'on ne m'a pas donné encore, que je ne sais pas exactement comment je vais appeler cette chose-là, mais c'est une donnée qu'on me donne. Sur le centre de la porte avec une force FA perpendiculaire. Donc, lui, son angle, si on veut, c'est 90 degrés. Et on a le dessin pour nous le montrer correctement. Puis on va refaire notre dessin ici bientôt. J'ai ma porte. Donc, FB de Béatrice avec 30 newtons, c'était montré sur le dessin. Là, mais mon FB est dessiné ici. Et j'ai mon angle de 60 degrés ici. Puis le 60 degrés ici. Puis le 30 newtons de force. Tandis qu'Albert lui poussait à 90 degrés. Donc, on nous le montrait. Albert, lui, se bat, donc il faut qu'il soit dans l'autre sens. Puis l'angle de 90 degrés est ici. Prochain chiffre qu'on rencontre, je m'étais rendu jusqu'à FA perpendiculaire au plan de la porte. La porte mesure 90 cm. Donc 0,9 m. C'est la longueur de la porte, une dimension. Souvent, je prends L majuscule quand c'est des dimensions d'objets. Et je fais une cote qui correspond à toute ma porte. Et la poignée est située à 75 cm des charnières. Le dessin mettait l'axe de rotation, mettait les charnières de ce côté-ci. Donc, puis on nous disait que de toute façon que Béatrice là, forçait sur la charnière. Dans les faits, probablement... Bon, le son a été coupé dans cette partie du vidéo, mais ce que je disais, ce qu'on est en train de voir, c'est que j'avais dessiné la force d'Albert en haut, puis Béatrice de l'autre côté. Alors que dans la vraie vie, probablement qu'ils sont de l'autre côté de la porte. Mais le vecteur peut être n'importe où, tant qu'il est dans cette orientation-là, ça ne change pas les données du problème. Donc l'endroit où est située la charnière, ça va être à quelque part ici. Je mets une cote là, qui montre que la distance pour le point d'application de la force est de 75 cm, le RB qui est ici. Donc, il faudrait que je l'identifie dans mes données. Et on désire calculer FA, donc l'inconnu c'était FA, donc une force en newton qu'on appelle FA, qui est sur notre dessin. La seule cote qui me manque, c'est la question de la demi de la porte, l'endroit où Albert exerçait sa force. Donc, ce serait bien de l'appeler RA, c'est le point d'application de la force d'Albert. Et je pourrais le calculer immédiatement, quoique personnellement, je ne le calcule pas à ce moment-là. De toute façon, je n'utiliserai pas ce chiffre-là pris tout seul. Mais ce serait possible de le faire, de dire que lui exerce donc à 0,45 mètres. J'ai une force à calculer. Souvent, on faisait des sommes des forces en X et en Y pour résoudre ce genre de problème-là. Il m'est impossible pour l'instant de vous faire la démonstration, mais même si je ferais la somme des forces FA est en Y, la somme des forces en Y, puis que j'arrivais, puis je disais FA est égal à FB, mais la contribution en Y, là, si je calculerais sa composante en Y, quelqu'un pourrait arriver et me dire, mais ouais, mais sa composante de FB en Y devrait être égale à FA. J'ai un équilibre de translation aussi selon l'axe des Y. Okay? Mais si vous faites ça, c'est pas vrai que juste FA et FB dans le problème. Il y a des forces aussi au niveau de la charnière. Donc, si je voudrais faire cette somme-là, j'ajouterais d'autres inconnus qui sont les forces dans la charnière. La charnière retient un petit peu la porte aussi. Donc, il n'y a pas juste Albert qui retient
Béatrice, mais la charnière retient un petit peu Béatrice aussi. Donc mon équilibre, selon Y, impliquerait 3 forces, puis je peux pas y arriver. Puis si on ferait l'expérience de le mesurer pour de vrai, mais quand j'arriverais pour mesurer FA, j'arriverais pas qu'il est égal à FB fois la fonction trigonométrique appropriée, là, sinus de son angle. Ça serait pas égal. Il y a une valeur qui est cachée à l'intérieur de la charnière de la porte. Pour l'instant, ma seule façon de résoudre ce problème-là, c'est de faire un équilibre de rotation. Ce que ça permet, l'équilibre de rotation, c'est vrai qu'il existe des forces ici, mais les forces dans la charnière ici s'exercent sur la charnière. Le bras de levier propre à ces forces-là serait égal à 0. Donc, quand je ferai le moment de force que je vais négliger présentement, parce que je n'ai même pas dessiné ces forces-là, quand je ferai le moment de force, les autres, le bras levier est égal à 0 parce qu'il s'exerce sur la charnière. Donc, je fais l'équilibre de rotation. 2 versions possibles, puis il va y avoir une troisième version en bas. Donc, la version plus d'un livre de physique, la version plus d'un ingénieur. Je vais faire celle de l'ingénieur en premier, celle que je préfère maintenant. Je ne sais pas si vous avez de la place pour l'ajouter sur votre feuille, puisque je pense que j'ai ajouté dernièrement. Mais si j'aurais à faire ce problème-là aujourd'hui, c'est le chemin que je prendrais. Donc, ça a été tiré directement des résumés. Hein, on l'a ici, là, à peu près en plein milieu du résumé. Et habituellement, ben là, je me mettais à développer directement ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce principe-là implique que la somme des moments antihoraires est égale à la somme des moments horaires. L'un implique l'autre, là. Ce qui fait que ma deuxième ligne de mes problèmes, c'est toujours celle-là que j'écris. Donc, c'est ça que j'ai écrit ici. Somme des moments antihoraires est égale à la somme des moments horaires. Puis, j'ai rien que des modules à prendre, j'ai pas de valeur. Évidemment, je vais faire une somme, puis j'ai dit selon Z, il faut que je dise où est mon axe de rotation. Donc, dans vos dessins, vous devez toujours m'indiquer, au même titre que quand vous avez des sommes en X et en Y, on indiquait nos axes pour dire c'était quoi notre système de référence. Vous devez me dire où est le système de référence. Il était naturel ici de le mettre à cet endroit-là parce que c'était dessiné à cet endroit-là. Mais il pourrait être n'importe où, puis cette loi-là de la physique s'appliquerait. Malheureusement, si je le mets ailleurs, ben, je serais obligé de tenir compte des forces ici, dans la charnière. Okay? Parce que je vous ai dit que la charnière joue un rôle en XY, ben, il y aurait eu des forces à cet endroit-là. Puis là, le problème aurait été compliqué. Le problème se simplifie un petit peu quand je le mets ici, parce que quand je mets l'axe de rotation ici, ces forces-là ne contribuent pas à faire tourner. Donc là, je peux les effacer. On va voir que le choix de où mettre l'axe des Z, quand c'est pas implicite comme ça l'était dans le problème, ben, ça peut avoir une influence sur la difficulté du problème. Somme des moments anti-horaires. Qu'est-ce qui fait tourner anti-horaire dans ce problème-là? C'est FA qui va réussir à faire tourner la porte anti-horaire. Donc, c'est le moment créé par Albert va être égal au moment créé par Béatrice, le seul moment qui fait tourner la porte horaire. Les moments, si je retourne dans les résumés, ben moi, la version que je préfère utiliser, c'est celle-ci, de prendre mon R perpendiculaire fois F, et au besoin de calculer mon R perpendiculaire. Mais on verra que dans plusieurs problèmes, on n'a même pas besoin de les calculer, là, que c'est les valeurs qui sont données de toute façon. Donc, de retour à mon problème, le moment créé par Albert, ben, c'est le R perpendiculaire d'Albert fois la force. Puis le moment créé par Béatrice, c'est le R perpendiculaire de Béatrice fois sa force. Le R perpendiculaire de Albert, ben, il est donné dans ce problème-là, parce que déjà la force est perpendiculaire au R. Là, hein. Ça et ça sont perpendiculaires de toute façon. Puis cette cote-là vaut une demi-LP, qu'on avait dit, fois FA qui est mon inconnu. Le FB est comme tel. Puis il y a ce R perpendiculaire qui, pour un rare problème, n'est pas perpendiculaire. Les deux ne sont pas perpendiculaires. Si ça aurait été comme ça, encore une fois, ça aurait été une cote directe. Mais là, c'est pas une cote directe. Donc, ce RB-là, il faut que je le transforme en R perpendiculaire. Et ça revient toujours à prendre le sinus de l'angle, ce qui fait apparaître les mêmes choses que pour quelqu'un qui le fait de façon classique, là, selon les formules de physique. J'isole le FA, c'est ma seule inconnue dans le problème. Tout le reste, c'est des chiffres connus.
Là, je l'ai continué à la suite de la façon que je l'avais fait en premier. Donc, FA est égal à tout ce qui est l'autre bord, RB, FB, sin θ B, puis divisé par mon demi LP. J'avais traîné quand je l'avais fait de cette façon-là le sin θ parce que j'avais pris la formule de physique comme telle, mais c'était un sin de 90 degrés, donc soit qui est déjà disparu parce que je sais que sin 90 est égal à 1, soit qui est encore là. Mais quand je vais mettre les chiffres, c'est là qu'on voyait que c'était sin 90, puis que ça donnait cette réponse-là au final quand je calcule. À l'époque, quand je le faisais comme un pur physicien, je l'aurais fait en disant, en écrivant des taux à la place. J'aurais eu le moment de force de Albert, plus le moment de force de Béatrice, mais qui fait tourner. C'est là que j'aurais mis le signe moins. Puis après ça, j'aurais quand même calculé mes modules, mais en utilisant la formule classique de physique, RA, FA, sin, θ A, excusez, moins le moins qui est à l'intérieur ici. Puis là, je prends le module, RB, FB, sin, θ B. RA, je l'aurais remplacé par une demi-LP, FA, sin, θ A. Le reste est pareil. Et en bout de ligne, le problème se continue de la même façon. Donc, à vous de décider pour le reste du cours. Les deux solutions sont acceptables. Faites comme ceci ou faites comme ça. C'est tout à fait acceptable pour arriver à la réponse. C'est comme on préfère puis qu'on saisit mieux. En bas, il y a même une troisième façon de le faire. Des fois, c'est de s'arrêter puis faire des calculs intermédiaires parce qu'on avait tous les chiffres pour calculer le moment de force créé par Béatrice. De ce côté-là, c'était tous des chiffres connus. Fait qu'il y en a qui vont préférer calculer le moment de Béatrice, s'apercevoir que c'est 10,95 newtons. Puis dire que ce moment-là, en valeur absolue, il faut qu'il soit égal à l'autre moment. Lui a des inconnus dedans, mais il faut qu'il soit égal aussi à 19,5. S'il y en a un qui est égal à 19,5, il faut que l'autre soit égal à 19,5. Ce qu'on voit bien de ce côté-là en disant qu'il faut que les deux soient égales. Donc après ça, j'ai juste à isoler FA est égal à 19,5. Donc on a la valeur de ça divisé par une demi-LP sin θ. C'est une autre façon de le développer un peu différent, mais qu'on arrive à la même réponse. Et une quatrième façon de le développer, c'est de le faire sous forme de tableau. C'est toujours possible de faire ça. Un peu long, mais quand le tableau est déjà fourni, là, ça va rapidement. Puis quand on a à le faire dans un ordinateur comme Excel, souvent Excel, si on a implanté ce genre de solution-là dans Excel pour que ça se fasse automatique, là, la solution par tableau prend tout son intérêt parce qu'on se bâtirait probablement un tableau similaire à ça dans Excel. Donc le tableau, c'est de mettre nos paramètres en jeu, le bras de levier, la force selon Newton, l'angle entre R et F, tous les paramètres de base, puis dire dans quel sens ça tourne. J'ai deux forces, si on veut, à considérer, donc Albert et Béatrice. On nous donnait les R. Fait que là, je rentre mes données, mais dans ce tableau-là, lui, c'était le 0,75 pour Béatrice. Albert, c'était la moitié de la porte, puis je peux faire mon calcul ou au moins mettre mes chiffres. Les forces, il y en a une qui était cherchée, l'autre était connue. Les angles, les deux étaient donnés, 90 pour Albert, 60 pour Béatrice. Puis là, j'analyse les signes, je dis qu'Albert fait tourner anti-horaire, puis Béatrice horaire. Évidemment, c'est des données, même si on ne s'en rend pas compte, vectorielles, donc je vais être obligé d'utiliser un outil équivalent pour les calculer. Là, c'est de faire le calcul de mes moments de force. Donc, de multiplier R fois F fois le sinus de l'angle. Donc, cette colonne-là, on voit que je calcule juste le module. Puis, dans la dernière colonne, je me mettais souvent selon Z, parce que c'est sur cette dernière colonne-là que je vais faire ma somme, puis que je vais vérifier que ça arrive à 0 en bout de ligne. Donc, j'avais une colonne, j'aurais pu les intégrer les deux ensemble. J'ai une colonne pour calculer le module, puis ici, je fais juste rajouter le signe si on veut. On connaissait toutes les valeurs ici, 0.75, 30, 60. Donc ici, j'aurais pu faire mon calcul. 0.75 fois 30 fois sin 60, ça donne le 19.5 qu'on avait en haut tout à l'heure. Ce 19.5-là implique donc, en termes de signe, il y a un moins 19.5. Là, j'ai juste deux termes, fait que c'est sûr que pour que ça arrive à 0, il faut que lui soit 19.5. J'aurais eu trois termes, mais on aurait vu l'intérêt de passer par cette troisième colonne-là. Connaissant le 19.5-là, puis connaissant qu'est-ce qui est inconnu là-dedans, le 1,5 fois 0.9, je l'avais. FA, c'est mon inconnu, fois sinus 90. Tout ça, il faut que ça me donne 19.5. Fait qu'à partir de cette quatrième case-là, je suis capable de calculer mon FA.
Donc, il vous restera à décider, là, quand vous travaillez par vous autres-mêmes, à partir d'une page blanche, là, quel chemin que vous préférez utiliser, que vous êtes le plus à l'aise avec.